je vais vous raconter l'histoire du grand Zorro. C'était le plus aimé des héros. À tous les Mexicains, il a tendu la main et il n'avait peur de rien. Zorro, Zorro, Zorro. Un jour de l'année 1820, le navire espagnol Reine de Castille arriva en vue de San Pedro, le port de Los Angeles, en Californie. À son bord se trouvait Don Diego de la Vega, accompagné de Bernardo, son fidèle serviteur. Don Diego poursuivait ses études en Espagne lorsqu'il reçut une lettre de son père, Don Alexandro de la Vega, lui demandant de les interrompre. Il se passait, disait la lettre, des choses inquiétantes à Los Angeles, et le père de Diego, qui se sentait vieillir, ne pouvait plus les affronter seul. Dès qu'ils posèrent le pied sur le sol mexicain, Diego et Bernardo comprirent qu'ils étaient bien chez eux. La douceur de l'air, la pureté du ciel si bleu, les couleurs vives des ponchos et des sombreros, tout le leur indiquait. Soudain, une voix autoritaire retentit. « Hola, hola, et vérification des papiers et les bagages. » Eh bien, sergent Garcia, vous ne me reconnaissez pas? Ai-je à ce point changé en 2 ans? Don Diego de la Vega. Si m'attendais, je vous croyais toujours en Espagne. Nous voici de retour. Et vous, sergent, vous êtes en pleine forme, il me semble. Toujours, comment dirais-je, l'embaume confortable. Le gros sergent Garcia, transpirant et très à l'étroit dans son uniforme militaire, n'avait pas changé en effet. Perpétuellement entre deux vins et la figure bonasse, il s'excusait maladroitement de devoir fouiller les malles de Diego. Ce dernier, par de grands signes de la main, fit comprendre à Bernardo interloqué qu'il devait ouvrir les bagages. Notre serviteur est sourd-muet, Don Diego. Hélas, oui, sergent Garcia. Hélas, oui. En réalité, Bernardo n'était que muet. Mais d'instinct, Diego pensa qu'il valait mieux qu'on le crût également sourd. Un officier s'approcha. Son allure tout entière dénotait la cruauté. Buenos días, Senor de la Vega. À qui ai-je l'honneur? Commandant Monastario, ici c'est moi qui fais respecter la loi. Ainsi, Senor, vous revenez au Mexique. Pouvez-vous me dire pourquoi? J'étais étudiant en Espagne. Mais à l'université, nous pratiquions l'escrime, l'équitation. Certains même se battaient en duel. C'était bien trop violent pour mon goût. Je préférais rentrer. Moi, voyez-vous, je suis un intellectuel. Et Diego baissa timidement les yeux sur le livre qu'il tenait à la main. Monastario jeta un regard méprisant sur ce jeune blanc-bec à la fine moustache racée, qui lui semblait bien inoffensif. Celui-là ne serait pas une menace pour lui, pensa-t-il. Pourquoi le jeune de la Vega adoptait-il ce personnage de poltron? Lui-même n'aurait pu le dire. Seul son instinct l'avait guidé. L'avenir lui donnera raison. Tout étant en règle, Bernardo et Diego prirent le chemin de l'Hacienda situé à quelques kilomètres de Los Angeles. Don Alexandro de la Vega les y accueillit. Diego, mon fils, comme je suis heureux que tu sois là. Je ne suis plus seul désormais et tu vas m'aider à lutter contre l'oppresseur Monastario. Le commandant Monastario? Oui, le nouveau commandant militaire de Los Angeles. Il accable les pauvres d'impôts, il fait jeter les gens en prison sous des prétextes futiles, et enfin, il essaye de racheter à très bas prix les ranchos de ceux qu'il persécute et terrorise. Diego comprit en un éclair ce que son père attendait de lui. Il conçut instantanément un plan secret, mais décida de ne rien dire à Don Alexandro pour la sécurité de ce dernier. Père, je crains de ne pouvoir vous aider. Ma vie paisible d'étudiant ne m'a guère familiarisé avec la violence. Et pour tout avouer, je n'aime pas me battre. J'aime jouer de la guitare, lire mes livres, mais surtout, pas me battre. Don Alexandro, en découvrant la lâcheté de son seul fils, blêmit sous l'outrage. Mais son cœur de père ne dit rien. Bernardo, connais-tu la légende du renard?
Le renard est rusé, souple et rapide. Chaque fois qu'un événement reste inexpliqué, on dit que c'est l'esprit du renard qui l'a provoqué. Les Mexicains l'appellent Zorro. Zorro le renard. Désormais, Bernardo, je serai Zorro. Mais tout le monde, même mon père, doit ignorer que Diego est Zorro. J'agirai masqué, vêtu d'une cape et d'un large chapeau noir. Toi seul, Bernardo, c'est la vérité. Tu vas m'aider dans mon entreprise. On te croit sourd? C'est une bonne raison pour écouter les projets de l'ennemi et tu me les rapporteras. Avant de partir pour l'Espagne, j'ai confié secrètement un fantastique étalon noir à des Indiens qui l'élèvent. On l'appelle Tornado. Je vais le ramener ici. Tu te demandes comment je ferai pour qu'il passe inaperçu. Suis-moi et tu vas voir. Diego approcha de la grande cheminée de sa chambre. Il tourna d'une façon particulière l'un des chenets, et à la grande surprise de Bernardo, le fond de la cheminée pivota, permettant ainsi de passer. Un escalier glissant commençait là, et Diego s'y engagea, suivi de son serviteur. Le panneau se referma doucement derrière eux. Au bout d'un très long souterrain, ils arrivèrent dans une petite grotte placée sous une chute d'eau. En s'y prenant d'une certaine manière, Diego put passer avec Bernardo de l'autre côté de la cascade sans qu'il soit mouillé le moins du monde. Et voilà. J'ai découvert le passage secret quand j'étais enfant. Même mon père ne connaît pas cet endroit. Ce sera une parfaite écurie pour Tornado et Zorro pourra ainsi facilement entrer et sortir de la sienne. Ils reprirent le souterrain et, heureux de son plan, Diego se mit à chanter. Zorro, 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 je me bats pour votre liberté. Zorro, 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 silencieux et rusé comme le renard, mystérieux habillé tout en noir. Mon épée est de flamme, mon cheval est plus vif que le vent. Et du fouet je condamne les méchants. En le voyant si lâche, qui pourrait bien penser que Diego est caché sous le masque de Zorro. Zorro, Zorro, Zorro. Mexicain, je viens pour vous aider. Zorro, Zorro, Zorro. Mes amis, je ferai de Los Angeles un pays de paix et de richesse. Nous lutterons ensemble contre la tyrannie du félon. Et déjà l'ennemi tremble, attention. J'ai besoin de justice, prends bien garde à toi, Monastario. Ton nom est sur la liste de Zorro. Zorro, 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 Zorro. Le lendemain matin, Diego alla respirer le parfum des rues de Los Angeles qu'il avait quitté 2 ans auparavant. Ses pas l'amenèrent devant le quartel militaire, sur la plaza du marché. Un folklorique brouhaha planait sur la foule multicolore. Il retrouva avec joie son amie, la petite marchande mexicaine Carmela. Buenos días, Carmela. Diego! Oh, Diego! Si je pensais vous voir ici, ça fait si longtemps. Moi aussi, je suis heureux de vous revoir, Carmela. Alors, c'est un malaise, ça se vend bien. Les soldats sont-ils toujours aussi gourmands de ces boulettes de viande au piment rouge? Toujours autant, Diego. Tout irait pour le mieux si Monastario... Bien quoi, Monastario? Depuis mon arrivée ici, on n'arrête pas de prononcer son nom. Il doit être bien extraordinaire, ce Monastario. C'est un tyran, et je le hais. Si j'étais un homme, je sais bien ce que je ferais. Allez. Pourquoi le haïssez-vous autant, Carmela? Pourquoi? Il a enfermé mon fiancé. Vous vous souvenez? Pablito. Monastario l'a fait jeter dans un de ses infects cachots. Pablito en avait assez des injustices du commandant. Et on l'a trouvé portant une bombe sous son pancho. C'est puni de mort, Diego. Le saviez-vous? À cette nouvelle, Diego sentit son sang bouillir. Pablito avait son âge et tous deux étaient de solides camarades avant son départ pour l'Espagne. Non, cela ne se passerait pas ainsi. Il rassura de son mieux Carmela et rentra à la hacienda.
En lui voyant cet air sombre, Bernardo traça dans l'espace un Z du doigt avec un visage interrogatif. Oui, Bernardo. Ce soir, Zorro fera sa première apparition. Une silhouette noire se découpa sur le ciel nocturne au-dessus du grand mur du quartel. Comme un renard, Zorro s'évanouit silencieusement dans l'obscurité. Il desserra au passage les selles de 5 chevaux préparés pour la patrouille de la nuit, puis se dirigea vers les lucarnes des cachots. Pablito. Pablito, vous m'entendez? Qui est là? Un ami. Qui garde les clés du cachot? C'est le sergent Garcia. Dites-moi qui vous êtes. Chut. Gardez l'espoir, Pablito. J'arrive. Zorro pénétra doucement dans la salle du corps de garde. Il aperçut Garcia en chemise qui dévorait à pleine bouche un énorme poulet devant une bouteille de vin. Il passa sans bruit derrière lui. Ne te retourne pas, Garcia. Pas un geste. Qui étiez-vous? Allons, les mains en l'air, gros plein de souffle. Et ne bouge plus. Il prit une épée sur la table et, de la pointe, piquant le bas du dos de Garcia, il coinça la poignée de l'arme contre une chaise. Après quoi, il délesta la ceinture du sergent d'un lourd trousseau de clés, puis sortit de la pièce à pas de loup. Garcia, n'osant se retourner avec cette lame dans le dos, resta très longtemps les mains levées, prisonnier de sa propre épée. Zorro atteignit la porte de la prison. Un garde sommeillait, accroupi contre le mur, et pénétrer dans le couloir fut un jeu d'enfant. Il chercha le cachot de Pablito, le trouva et l'ouvrit. Devant cet homme masqué, Pablito eut un mouvement de recul, mais un éclatant sourire éclaira ce qu'on pouvait voir de visage, et il reprit confiance en cet inconnu. Il le suivit. Quand ils repassèrent la porte de la prison, le fourreau de l'épée de Zorro frôla le genou du garde endormi, et celui-ci se réveilla en hurlant. Plusieurs lanciers accoururent, l'épée à la main. Mais Zorro et Pablito étaient déjà au pied du mur, et l'un faisant la courte échelle à l'autre, ils furent bientôt hors de portée. Cependant, de l'autre côté, Monastario arrivait, suivi de 4 hommes, et tandis que Pablito s'enfuyait, Zorro croisa le fer avec le félon. Cette courte barbiche en pointe et ses petits yeux cruels, c'était bien Monastario. Bandit, tu portes un masque. Je vais te l'enlever les coups de malade. Tu as le droit de rêver, Monastario. Qui est donc, chien? Je m'appelle Zorro. Retiens bien ce nom. Zorro, si tu es un homme, défends-toi. Monastario était très habile au maniement de l'épée, mais Zorro l'était plus encore. D'un coup, il envoya au ciel l'arme de son adversaire, et de la pointe de son épée, il tailla un Z dans l'étoffe de l'uniforme du commandant. Devant tant de rapidité, les hommes qui accompagnaient Monastario restèrent pétrifiés. Zorro siffla Tornado, qui arriva au galop, et ils s'enfoncèrent dans la nuit noire à bride abattue. 5 cavaliers qui voulurent les poursuivre enfourchèrent leurs montures, mais ils roulèrent à terre avec leurs selles que Zorro avait détachées auparavant. Le jour suivant, toute la ville de Los Angeles connaissait l'évasion de Pablito et l'existence de Zorro le renard. Diego, qui flânait dans les rues, passa devant une taverne enfumée où il vit le sergent Garcia attablé devant un demi-cochon de lait et qui levait son verre en compagnie de quelques soldats. Il entra. Bonjour, sergent. Comment ça va ce matin? Ah, très bien, derrière. Le quartel s'est dirigé bien ensuite. Il nommait Zorro. Si vous aviez vu ça, là. Les naseaux de Saint-Sauveur, ils cassaient les peaux. Il s'est envolé par-dessus les murs. C'est incroyable. Mais il a eu peur de moi. Il s'est sauvé. Alors aujourd'hui, j'ai fait la victoire. Vous voulez vous joindre nous, là, dans Diego? Non, sergent, je veux dire que l'alcool m'irrite la gorge. Non, merci beaucoup. Et tout le monde dira, c'est des folles, là, dans Diego. J'espère que Zorro ne reviendra pas au quartel cette nuit. Diable, sergent, et pourquoi? Je ne devrais pas vous le dire, Don Diego. Mais tout l'argent des impôts de la région vient d'arriver au poste. Heureusement que le commandant Monastario possède un solide coffre-fort. Tout l'argent des impôts est une fortune. Ce que Monastario exige des pauvres paysans, cela représente certainement une très forte somme. Diego retrouva Bernardo à l'hacienda. Il lui fit part de son projet de reprendre dans le coffre de Monastario l'argent de ses impôts si lourds et si injustes, afin de le rendre aux péonnes auxquels on l'avait arraché. Oui, prépare Tornado pour l'attaque du quartel cette nuit.
Peu après minuit, Diego descendit dans la grotte avec Bernardo. Il revêtit le noir costume, enfourcha Tornado, fit un signe de la main à son serviteur et disparut derrière la cascade. Quelques instants plus tard, il était au quartel. Debout sur la selle de son cheval, Zorro se hissa au sommet du mur. Faisant tournoyer son long fouet, il l'enroula autour d'une poutre qui dépassait de la terrasse du bâtiment central. Se servant de la lanière comme d'une liane, il se parachuta au-dessus d'un garde qui n'y vit que du feu. Sans encombre, il atteignit le bureau de Monastario où se trouvait le coffre-fort. À la porte de ce dernier, il fixa 2 bâtons de dynamite, alluma la mèche et se protégea d'un mur. L'explosion fut digne de l'enfer. Les soldats allaient surgir, c'était sûr. Zorro saisit dans le coffre béant le lourd sac d'or et de billets. Il allait sortir lorsque Monastario surgit, l'épée en avant, accompagné de plusieurs hommes. La position de Zorro devenait mauvaise. Zorro, tu es cerné. Impossible de t'échapper. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Monastario. Il est un vulgaire voleur, Zorro. Le plus voleur des deux n'est pas celui qu'on pense, Monastario. Les pères ne méritent pas ces impôts écrasants que tu leur demandes. Vois-tu notre foi en garde, Zorro? Tes chaînes sont déjà prêtes dans mon plus sombre cachot. En garde! À cet instant précis, un soldat fit irruption et cria. Il y a un autre Zorro sur le toit du quartel! Un autre Zorro! Profitant de cette diversion, Zorro éteignit les bougies d'un coup d'épée et s'enfuit dans le noir. Il eut le temps d'apercevoir sur le toit du bâtiment un homme habillé comme lui. Qui cela pouvait-il être? Par son apparition, il avait tiré Zorro d'embarras, c'était évident. Déjà des coups de feu claquaient et l'homme disparut. Zorro retrouva Tornado et rejoignit la grotte au triple galop. Une chose étonnante l'attendait de l'autre côté de la cascade. Il se trouva nez à nez avec son double. Celui-ci enleva son masque et c'était Bernardo. Bernardo, toi! Tu as risqué ta vie pour moi ce soir, Bernardo. Sans toi, j'étais en fâcheuse posture. Grâce à la surprise que tu as créée, j'ai pu m'échapper du quartel. Voici le sac d'or et de billets. Dès demain, Zorro rendra discrètement tout ça aux pauvres gens des environs. Sur la place du marché, il y a du soleil et c'est la fête. Dans la foule bariolée, on voit danser les sombreros. Les péons aux mains cuivrées, marchands de fruits et de galettes, savent qu'ils peuvent confier leur liberté aux grands eaux. C'était la fin d'un bel après-midi. Devant le quartel, l'ambiance du marché mexicain était étourdissante. Les cris des marchands, l'odeur des tamales qui montaient des chaudrons de cuivre, les gens bariolés qui souriaient dignement malgré leur pauvreté, tout était séduisant. Subitement, la rumeur du marché s'arrêta net. 2 lanciers de Monastario passaient à cheval, poussant devant eux du fouet et de la lance une dizaine de pauvres paysans pieds nus et enchaînés. Les portes du quartel s'ouvrirent, laissant passer ce triste équipage, puis se refermèrent lourdement derrière lui. Bernardo, qui achetait des melons pour le repas du soir, assistait à ce spectacle révoltant. Il courut à l'hacienda avertir Don Diego. Celui-ci jouait de la guitare dans sa chambre. Eh bien, Bernardo, pourquoi cette excitation? Et dis-moi que tu me montres, tu veux dire 10 hommes? Tu marches entré dans les pieds. Enchaînés? Tu veux dire 10 hommes enchaînés? Et la barbe en pointe que ta main dessine. Monastario? Il a emprisonné 10 paysans? Oh, le fourbe. Non, mais c'est sa vengeance pour mon action d'hier soir. Il ne supporte pas que j'ai repris l'argent des impôts. Oui, Bernardo. Cette nuit, Zorro fera justice. En attendant, je vais en ville. Attends la carriole, s'il te plaît. Diego arriva au marché où la consternation était grande. Il dit à Carmela: Que se passe-t-il, Carmela? Diego, Monastario se lâche, a pris 10 hommes en otage. Il dit que c'est eux qui ont demandé à Zorro de récupérer cette nuit l'argent des impôts et il fera fouetter demain matin. C'est injuste, c'est horrible. Mais c'est injuste, c'est horrible. Diego, je ne vous comprends pas. Je vous aime bien, mais je ne puis admettre que vous ne fassiez rien devant ce monstre de Monastario. C'est de la lâcheté. Elle tourna résolument le dos avec mépris à Diego, qui se mordit les lèvres de colère. Il ne pouvait pas avouer sa double identité à Carmela, ni à personne d'autre d'ailleurs. Son orgueil était mortellement blessé, mais il se tut. Soudain,
il vit Monastario sortir à cheval du quartel, sans escorte. C'était rare que le félon se montre seul en ville, et il devait y avoir une raison bien importante. Diego remonta en hâte dans sa carriole et suivit Monastario de loin. Celui-ci prit la route qui menait à Santa Lina, petit village proche de Los Angeles. Diego fit demi-tour vers l'hacienda. Déjà, la nuit tombait. Bernardo, prépare ton ado. Je pars. La cape au vent, il galopa jusqu'à Santa Lina, se dissimula près de la route et attendit. Monastario ne tarda pas à sortir du village. Quand il passa devant la cachette de Zorro, ce dernier, jaillissant de l'ombre, fit siffler son fouet autour des épaules du tyran et le désarçonna. Zorro, bandit de grand chemin, laisse-moi les mains libres et nous verrons comment tu réagis face à mon épée. L'heure de notre duel n'a pas encore sonné, Monastario. Allez, debout! Tu vas marcher devant mon cheval et à la pointe de mon épée jusqu'à la ville. Le cruel officier avança en trébuchant sur la route rocailleuse, et tant bien que mal, ils arrivèrent devant le quartel. Monastario commanda qu'on ouvre les portes. Les lanciers ne bronchaient pas. Leur chef était en trop mauvaise situation, et même, il riait discrètement de voir le démon ficelé comme un saucisson. Zorro ordonna « Tu vas ouvrir toi-même les cachots des péons que tu as injustement emprisonnés. Garcia, jette tes clés au pied de ton commandant. Allez vite! Maintenant, Monastario, ouvre! » Zorro, habilement, libéra le perfide officier de l'entrave de son fouet. Toujours menacé par l'épée du justicier pointée sur sa nuque, Monastario, à contre-cœur, ouvrit les cachots l'un après l'autre. Devant cette brusque délivrance, les péons sautèrent de joie. Zorro leur dit « Allez vous réfugier à la mission du padre Angelo. Demandez-lui asile dans son église. Nos lois en interdisent l'accès aux lanciers de Monastario. Dépêchez-vous! Allez, courez! » Zorro, qui que tu sois, tu ne perds rien pour attendre. Monastario, viens avec moi jusqu'aux portes du quartel. Tu es ma garantie de sauvegarde. Obéis, ou tu vas tâter de mon épée. Poussant le commandant devant lui, Zorro ressortit sans problème. Et il s'enfuit au grand galop après avoir salué les soldats d'un coup de chapeau. Monastario était enragé. Sur son ordre, des coups de feu partaient dans la direction du cavalier, mais aucun ne fit mouche. Quant aux prisonniers libérés, ils étaient déjà loin, et la nuit épaisse les protégerait. Monastario en avait assez de ne pouvoir capturer Zorro. Il fit confectionner la réplique exacte du costume noir du justicier. Puis il fit passer la grande cape, le chapeau à large bord et le masque à tous les hommes grands et minces, jeunes avec une fine moustache. Il espérait ainsi pouvoir identifier Zorro. Au rancho de la Vega, un des vaqueros correspondait au signalement. Mais quand le garçon eut revêtu le fameux costume, Monastario vit bien qu'il ne pouvait s'agir de lui. Diego dit alors « Commandant, permettez que j'endosse cette cape et que je mette ce masque. Je dois moi aussi me soumettre à la loi, puisque je réponds à votre signalement. » Vous, Don Diego, vous, Zorro. C'est la chose la plus drôle que j'ai entendue. Non, croyez-moi, ce n'est pas la peine de jeter en vrai mon temps. Adios, Don Diego. Avant son départ pour l'Espagne, Diego était très épris de Dolores, fille de la veuve de Pablo Martinez, le riche ranchero. Dolores aimait Diego et ils avaient décidé qu'ils se marieraient. Mais quand le jeune homme fut de retour à Los Angeles... « Dolores, voici plusieurs jours que je suis ici et vous semblez lointaine. » Diego, en vérité, lorsque votre père m'a dit votre arrivée, j'espérais que vous agiriez contre la méchanceté de Monastario. Mais toute votre réaction, c'est lire et jouer de la guitare. J'ai honte de vous. Tout comme votre père et vos anciens amis. Il y a des choses que vous ignorez, Dolores, et ça vaut mieux. Cependant, un jour, vous comprendrez que je ne suis pas un lâche. Néanmoins, il ne faut plus se revoir, Diego. Vous avez sûrement plus d'admiration pour ce... Comment l'appelle-t-on déjà? Ce Zorro? Lui, au moins, c'est un homme. Son action me plaît. Oh, Diego, pourquoi n'êtes-vous pas Zorro? Quelque temps après, à l'hacienda, un soir que Diego grattait la guitare, il entendit un tapage épouvantable en bas, au grand salon. Retrouvant sa porte, il aperçut des hommes en cagoule noire qui menaçaient son père, Don Alexandro. Hey, Alexandro, donne-nous les bijoux que tu as et tout l'argent que tu caches sûrement quelque part. Vieux dragoon, brigand,
Je ne vous donnerai rien du tout. Je me ferai plutôt tuer sur place. Diego, mon fils, à moi, à l'aide. Quoique très inquiet pour son père et prêt à le secourir si les choses tournaient mal, Diego se garda bien d'intervenir. Les hommes en cagoule arrachèrent à Don Alexandro sa montre en or et dégarpirent à toutes jambes en l'injuriant. Remontant à cheval, ils se volatilisèrent. Sur le tapis du salon, ils avaient laissé une longue plume d'aigle. Diego apparut en haut des escaliers. Que se passe-t-il, père? Quels sont ces cris? Diego, tu ne me sers vraiment à rien, mon pauvre fils. Des hommes en cagoule sont venus. Ils m'ont menacé, volé, et sont enfuis en laissant cette plume d'aigle pour toute signature. J'ai entendu l'un d'eux dire qu'ils allaient au Rancho Martinez. Il faut les prévenir, Diego. Père, vous savez bien que je monte très mal à cheval. Et puis si j'allais rencontrer ces hommes de l'aigle, je ne sais pas me battre, moi. Ah, tous les saints, je commence à détester mon propre fils. Malédiction. Mais Diego avait déjà décidé que Zorro mettrait en échec la bande de l'aigle. Le Rancho Martinez était une somptueuse maison blanche. Un grand parc l'entourait. Zorro mit pied à terre et, comme d'habitude, il n'attacha pas Tornado. Il approcha de la belle demeure et, par la porte vitrée, vit les hommes de la bande de l'aigle qui tenaient en respect Dona Martinez et sa fille Dolores. L'un des bandits fouillait les tiroirs, tandis qu'un autre montait à l'étage. Des cagoules cachaient les visages, mais d'où ils se trouvaient, Zorro eut l'impression de reconnaître la voix de Monastario. Monastario, chef de la bande de l'aigle? Pourquoi pas? Le scélérat était bien capable, et cela expliquait le mystérieux rendez-vous de Santa Lina. Le justicier fit irruption dans la pièce. Zorro, c'est Zorro, emparez-vous de lui. Approchez, mes agneaux, que madame vous embroche. Si je ne me trompe, la voix de cette cagoule ressemble fort à celle de ce cher commandant Monastario. Fuyez, Seigneur Zorro. Ces hommes sont trop nombreux. Ne risquez pas votre vie pour nous. Dès qu'ils auront trouvé ce qui les intéresse, ils partiront. Jolie sénorita, ne tremblez pas pour moi. Je ne crains pas ces poltrons qui se mettent à 5 pour attaquer des femmes sans défense. À ces mots, 2 hommes prirent la fuite. Leur chef resta avec un autre, tandis que celui qui était à l'étage redescendait. Zorro croisa donc le fer avec 3 adversaires. Il monta sur la table et, lançant son pied, mit hors de combat l'un d'eux. Après quelques feintes rapides, il désarma le second, puis il sauta de la table et, blessant le 3e au bras droit, il le fit grimacer de douleur et lâcher son arme. Effrayés, ils décampèrent. La sénorita Dolores dit alors avec admiration: Comment vous remercier, Seigneur Zorro? Mais qui êtes-vous donc? Vous le saurez un jour, sénorita. Gardez confiance en ceux qui vous aiment. Hasta la vista! Zorro, Zorro, Zorro. Contre tout, je vous protégerai. Zorro, Zorro, Zorro. On saura Dolores un jour qui je suis. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Zorro, Zorro, Zorro. Garcia était un ballot, mais lorsque Monastario l'ordonna de ramener en prison sous bonne escorte la sénorita Dolores et sa mère, le gros sergent refusa. Non, je ne peux pas aller arrêter les femmes, mon commandant. Bougre de crétin, c'est le seul moyen de s'emparer de Zorro, qui voudra les délivrer. Non plus alors qu'à les cueillir, triple idiot. Vous discutez mes ordres, Garcia? Non, mon commandant, ça ne plaira pas, les âmes nous enverront les pierres. Je vais vous dégrader, sergent. Comment ferez-vous pour acheter vos 4 poulets rôtis quotidiens et les bouteilles de vin qui les arrosent avec une solde de simples soldats? Hein? Mon coco, mon commandant, non, surtout pas ça. Je cours, mon commandant, j'y vole, c'est bon. J'y vole. Ah, c'est bien la première fois que je verrai voler un éléphant. Dans une charrette, l'escouade des lanciers ramena les 2 femmes au cuartel sous les cris révoltés du peuple courroucé qui montrait le poing. Les prisonnières furent enfermées. Monastario fit venir la sénorita Dolores. Celle-ci lui dit: Commandant Monastario, de quel droit nous faites-vous arrêter? Du droit que me donne la loi sur les traîtres au gouvernement. Traître? Sénorita Dolores Martinez, vous recevez chez vous ce hors-la-loi de Zorro.
Mais vous êtes fou, Monastario. Ma mère et moi avons été attaqués par la bande de l'Aigle. Et Zorro, Dieu soit loué, nous a secourus. Voilà tout. Ah, c'est bien ce que je dis. Zorro était chez vous hier soir. Comment le savez-vous, Monastario? Ah, Zorro avait donc raison quand il disait vous avoir reconnu sous cette cagoule noire, n'est-ce pas? Vous délirez, Señorita. Surveillez vos paroles. N'oubliez pas que vous êtes ma prisonnière. À moins que... À moins que... À moins que vous fassiez signer ceci à votre mère. Prenez. Qu'est-ce que c'est? Un acte de vente en bonne et due forme par lequel Donna Martinez me cède pour le prix que j'y ai indiqué son rancho et toutes ses terres. Mais vous êtes un brigand, un voleur. Ah, je reconnais bien là un de vos forfaits, mauvais homme. Jamais ma mère ne cédera à vos chantages. Ce jour-là, quand la charrette amena les deux femmes au quartel, Diego la vit entrer à travers la vitrine d'un magasin où il achetait ses mouchoirs de dentelle. Il comprit les intentions de Monastario. Il rentra à l'hacienda et redevint Zorro. C'était de la folie de se frotter de jour aux soldats. Cependant, Monastario, persuadé que Zorro n'attaquait que la nuit, ne ferait doubler la garde que le soir. Intervenant en plein soleil, Zorro profiterait de l'effet de surprise. Il se glissa le long du mur du quartel. À cette heure de la sieste, il n'y avait personne dans les rues de Los Angeles et les lanciers somnolaient à l'ombre. Zorro pénétra aisément dans la caserne. Escaladant souplement la prison, il atteignit le toit, souleva quelques tuiles avec son épée, puis s'introduisit dans la bâtisse. Señorita Dolores. Qui parle? Zorro, je viens vous libérer. Zorro? Je savais que vous viendriez à notre secours. Chut. Je m'attaque à la serrure avec ma lame. Voilà. Voilà, elle cède. Suivez-moi sans faire de bruit. Venez. Ils sortirent silencieusement et, longeant les murs, arrivèrent près de la grande porte du quartel. Mais par malheur, si les soldats sommeillaient, il n'en était pas de même de Monastario, qui surgit soudain comme un diable. Zorro, alerte, alerte. Réveillez-vous, tas d'imbéciles. Empêche-le de fuir, mais laissez-le moi, je m'en occupe. À nous deux, Zorro. Le duel de Zorro et de Monastario fut terrible. Les deux hommes semblaient d'égale force. Sous le soleil éblouissant, ils s'affrontèrent sauvagement. Monastario réussit à acculer Zorro contre un mur. Traîtreusement, il sortit son couteau et le jeta. Zorro l'esquiva et la lame se ficha dans une porte derrière lui. C'est ce que je pensais, Monastario. Tu es incapable de te battre loyalement. Maudit. Zorro, j'aurai ta peau. Le visage perlant de sueur, les adversaires se battaient près d'une pile de tonneaux qui s'effondra dans un fracas de tonnerre. Pour cet ultime duel, l'un des deux devait vaincre. Leurs épées se croisaient violemment. Zorro maintenant talonnait Monastario, le forçant à reculer puis le ferraillant jusqu'à l'abreuvoir à chevaux. Là, le justicier, se servant d'une botte secrète imparable, envoya en l'air l'épée de Monastario, blessa celui-ci à l'épaule et le fit tomber à la renverse dans l'abreuvoir. C'est alors que les portes du quartel s'ouvrirent. À la surprise générale, le gouverneur en personne fit son entrée à cheval, accompagné de Don Alexandro de la Vega. Il interpella Monastario. Commandant Monastario, j'ai reçu beaucoup de plaintes contre vos agissements. Je me suis déplacé de Monterrey sur le conseil de mon ami Don Alexandre de la Vega pour venir me rendre compte par moi-même. Gouverneur, je suis Dolores Martinez. Ma mère et moi avons été jetés en prison sans aucune raison. Et regardez ce papier que Monastario voulait nous faire signer. Mais c'est une ignominie. Commandant Monastario, je vous arrête. Vous répondrez de vos actes devant le tribunal de Monterrey. Garde, saisissez-le. Zorro s'approcha du tyran. Monastario, avant que tu quittes définitivement la ville, je veux que tu saches qui est Zorro le renard. Zorro enleva lentement son masque. Don Diego. Non, c'est pas possible. Mais si, Monastario. Celui que tu méprisais parce que tu le croyais lâche. Si c'était vous, Diego, comme je suis heureuse. Faites dire que j'ai douté de vous au point de refuser d'être votre femme. Mon fils! Oh, mon fils! Que je suis fier de toi, autant qu'un père puisse l'être! Don Diego. Zorro, c'était où? Il avait deviné.
Cependant, attirés par l'événement, les Mexicains se pressaient aux portes du cuartel grandes ouvertes. Carmela, la petite marchande, et Bernardo, le serviteur, approchèrent de Diego. Spontanément, Carmela lui sauta au cou et l'embrassa. Diego, me pardonnerez-vous mon mouvement d'humeur de l'autre jour? Je ne pouvais pas savoir. Non, vous ne pouviez pas savoir. Pour leur sécurité, il valait mieux que mes amis ne soient pas au courant. Quant à toi, Bernardo, mon fidèle Bernardo, je n'oublierai jamais que tu m'as sauvé la vie dans cette aventure. Vous voyez, amigos, les méchants sont toujours punis. Mais c'est parce que vous m'avez tous aidé que Zorro a pu exister. Hasta la vista, amigos!